l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, intéressons-nous à un sujet incontournable, l'influence digitale. Peu importe l'univers dans lequel on travaille, on ne peut passer à côté des réseaux sociaux et de ceux qui en sont les rois. Décryptons tout cela avec Laura Bouni. Aujourd'hui, on retrouve Laura Bouni, experte de l'influence digitale chez So Wine. Tout d'abord, Laura, qu'est-ce qu'on appelle influence digitale ? Quand on parle de influence digitale, on va reprendre la définition donnée par Lee Odden, qui est le fondateur de l'agence américaine de marketing digital Top Rank. En fait, pour lui, on va voir l'influence digitale par le prisme de l'influenceur. C'est-à-dire que l'influenceur, c'est une personne qui, sur un sujet donné, a acquis une crédibilité particulière dans son réseau et ce faisant, qui a développé une capacité à influencer les membres de ce réseau pour en parler. Et alors plus précisément, qu'est-ce qu'un influenceur digital ? Alors un influenceur digital, c'est une personne qui est largement suivie sur les réseaux sociaux par des personnes qui lui font confiance, lui donnent de la crédibilité et surtout qui lui accordent une certaine notoriété parce qu'il est expert sur un sujet qu'il maîtrise. D'ailleurs, ça peut être un ou plusieurs sujets. Et par l'influence qu'il exerce sur cette communauté-là, quelle que soit sa taille d'ailleurs, il a la faculté de modifier les comportements de consommation et des perceptions ressenties à l'égard que ce soit d'une marque, d'un produit, d'un service ou autre. Est-ce que ça fait que tous les influenceurs digitaux sont des jeunes, branchés, un peu tous pareils ? Non, pas du tout. Les influenceurs digitaux, on peut les compter, je dirais, en une multitude de catégories. Chez So Wine, on classe les influenceurs selon la taille de leur communauté. Si on part du plus petit nombre, on a les nano-influenceurs, qui sont des personnes qui sont suivies entre 1000 et 5000 personnes environ. Ensuite, on a les micro-influenceurs qui sont à partir de 5000 abonnés jusqu'à 20 000 environ. Puis ensuite, on a les middle influenceurs, entre 20 000 et 100 000 abonnés. Au-dessus de 100 000, on a les macro-influenceurs. Et une fois qu'on passe au-dessus de 500 000 abonnés, on est dans vraiment les big influenceurs et les top influenceurs. Après, chaque agence, chaque structure a sa manière d'appeler les tailles de communauté. Ça, on n'a pas encore un document précis pour toute la profession qui va dire qu'est-ce qu'on considère exactement comme un nano, comme un micro, comme un middle influenceur. C'est un peu chacun qui fait par rapport aux influenceurs avec lesquels il a l'habitude de travailler. On peut aussi définir les influenceurs selon leur centre d'intérêt, s'ils sont plutôt portés sur la beauté, sur la gastronomie, sur la recherche de nouveaux lieux, sur l'art, sur la lecture. On peut avoir vraiment tout type d'influenceurs. Donc nous, chez So Wine, on s'intéresse principalement aux influenceurs vins, spiritueux, cocktails. Mais il peut nous arriver aussi d'évidemment travailler avec des influenceurs qui ont des centres d'intérêt complètement différents des vins et spiritueux et des domaines qui nous intéressent, parce que dans les stratégies qu'on va développer, on va aller chercher des communautés qui ont des centres d'intérêt un peu différenciants de ce que font nos clients, parce qu'on a des messages différents à faire passer. Et alors, est-ce qu'il y a des influenceurs dans toutes les tranches d'âge ou alors est-ce que c'est uniquement des jeunes ? Alors, intrinsèquement, un influenceur est plutôt... Enfin, on connaît les influenceurs comme des jeunes, enfin une tranche d'âge qui est entre, on va dire, 18-35 ans, parce que l'influence digitale est partie de cette typologie de personnes. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on va trouver tout type de personnes, tout type en termes d'âge, qui va influencer son audience, et donc on va considérer comme un influenceur digital. Ce qui est assez drôle et ce qu'on voit arriver en ce moment sur les réseaux sociaux, ce sont les silver influenceurs. Alors les silver influenceurs, ce sont des personnes qu'on peut considérer comme seniors et qui sont influenceurs sur les réseaux, notamment sur Instagram.
Ça peut s'expliquer de manière sociétale. En fait, aujourd'hui, si vous demandez à un adolescent ou à un jeune de parler de lui, il va pas répondre aux questions que vous pouvez lui poser. Il vaut plutôt mieux aller voir sur ses réseaux sociaux, sur son Instagram, sur son Twitter, sur son Snapchat ou sur son TikTok s'il est vraiment jeune. Et donc, le lien qu'on peut trouver entre des grands-parents ou des parents pour justement avoir un échange avec ces jeunes, ça va être de passer par les réseaux sociaux. C'est aussi là qu'on va voir à quoi ils s'intéressent, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, quels sont leurs centres d'intérêt. Donc en fait, on a des grands-parents et des parents qui sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, notamment aussi parce que ils savent ce que sont les réseaux sociaux, pas forcément comment on les utilise, mais ils savent ce que c'est. Donc ils sont curieux aussi d'aller voir à quoi ça ressemble. Et puis c'est une manière aussi pour eux de conserver un lien ou de créer un nouveau lien avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Donc on voit toute cette tranche de la société en termes d'âge qui arrive sur les réseaux sociaux. Et forcément, comme à chaque fois qu'on a une nouvelle typologie de personnes qui arrivent sur un réseau social, sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs, on va avoir des gens qui vont émerger de cette masse en fait de personnes et donc qui vont devenir des influenceurs. Donc on a aujourd'hui de plus en plus d'influenceurs qu'on appelle silver influenceurs et qui sont des personnes seniors qui influencent leur communauté et qui sont de plus en plus grosses d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Chez SoWine, comment est-ce que vous travaillez avec tous ces influenceurs ? Chez SoWine, on part du principe qu'on ne parle pas à un influenceur digital, on parle à une personne. On est évidemment très centré sur le lien humain. D'ailleurs, que ce soit mon équipe ou moi, on connaît personnellement la grande majorité des influenceurs avec qui on travaille. Et donc, on va travailler en sur-mesure et vraiment travailler avec l'influenceur main dans la main, je dirais. On est dans un échange quotidien, régulier, pour savoir comment est-ce que lui, il a envie de travailler, qu'est-ce qui l'intéresse de faire. En fait, on va pas forcément définir des stratégies et après proposer aux influenceurs de les mettre en place. On fait aussi souvent le contraire, c'est en échangeant avec eux dans les moments privilégiés d'échange qu'on peut avoir, en leur demandant ce qu'ils aimeraient faire, comment est-ce qu'ils aimeraient travailler, est-ce qu'ils auraient envie de travailler sur une marque de champagne, de vin, de spiritueux, de bière aussi. Et on va essayer de construire avec eux un programme qui va vraiment être aussi intéressant pour lui que pour notre client. Nous, c'est cette manière de travailler qu'on transmet à nos clients ou à toutes les personnes qui peuvent être amenées à collaborer avec nous. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées pour creuser plus cette manière de travailler-là et ce vaste domaine même, je dirais, qui est l'influence, on en parle beaucoup plus longuement et on initie nos clients ou toutes les personnes qui peuvent être intéressées par l'influence lors des sessions de SoWine Academy qui sont justement dédiées à l'influence. Alors à l'influence dans son sens global, mais aussi à l'influence versus la loi E20, qui est un vaste sujet aussi, du coup qu'on sera amené à traiter dans un prochain podcast. Ainsi, on retrouve des influenceurs digitaux dans toutes les tranches de la population et dans tous les domaines d'intérêt. Les influenceurs sont alors des personnes comme les autres, à qui il faut parler avec sincérité et avec qui il faut collaborer humainement, comme dans toute relation de travail. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. À très vite.